Salut la team, suite à la diffusion de la seconde saison de The White Lotus, je me suis demandé ce que c'était vraiment la légende de la Testa di Moro et s'il y avait un lien avec la série. Et vous savez quoi? On en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 11 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! L'épisode 1 de la saison 2 de The White Lotus, intitulé Ciao, ajoute une histoire inquiétante aux vacances siciliennes des invités en incluant la véritable légende de la Testa di Moro. Après la première saison primée aux Emmy à Hawaï, la seconde saison de The White Lotus amène un groupe de nouveaux invités et 2 personnages de retour dans une station balnéaire en Sicile, évidemment en Italie. La saison 2 suit principalement 3 groupes d'invités, Tania, le personnage de la saison 1, son mari Greg et son assistante Portia. Les couples mariés Cameron et Daphne Sullivan et Ethan et Harper Spyler et bien sûr Bert Di Grasso, son fils Dominique et son petit-fils Albi. Au début du séjour de chaque groupe au luxueux hôtel White Lotus, les invités sont fascinés par le paysage et la culture italienne. Lorsque les invités arrivent pour la première fois dans la saison 2, ils commencent à remarquer les vases Testa di Moro. Il y en a un bon paquet autour de l'hôtel et dans les chambres, avec un employé expliquant l'importance de cette légende. Selon la série, l'histoire de Testa di Moro déclare qu'un mort est venu en Sicile et a séduit une fille locale jusqu'à qu'elle découvre que l'homme avait une femme et des enfants à la maison. Parce que le mort lui a menti, elle lui a coupé la tête et les vases représentent l'homme décapité ou la femme sicilienne. Considérant ce que nous avons vu dans le premier épisode puis le teaser de cette saison 2, la légende est sans aucun doute un élément très important dans cette seconde saison et pour le séjour des invités. Alors, est-ce que la Testa di Moro est une véritable légende en Sicile? La légende de Testa di Moro est une légende très réelle et significative en Sicile, qui est largement connue comme une histoire d'amour, de jalousie, mais aussi de vengeance. La statue en céramique est devenue une icône et un objet fréquent de la tradition sicilienne qui avertit apparemment les hommes du coup de la trahison et de la vengeance des femmes siciliennes. Selon la légende italienne réelle, l'histoire remonte à environ 1100, une période où la Sicile était sous domination des morts et apparemment, tout se passait dans le quartier arabe de Parlem al-Ahalissa, qui signifie l'élu, aujourd'hui appelé Khalsa. Lorsque finalement une jeune fille passait ses journées à s'occuper de plantes et de fleurs jusqu'au jour où un jeune mort a suscité son intérêt. Les deux sont rapidement tombés amoureux, la jeune femme, habituée à une vie solitaire, est agréablement frappée par cette promesse d'amour et lui rend l'appareil en se donnant à lui. Mais une fois qu'elle a découvert qu'il avait une femme et des enfants dans l'Est, où il devrait bientôt retourner, elle lui a coupé la tête pour le garder pour toujours. Bien que cet aspect ne soit pas expliqué dans la saison 2 de la série, la Sicilienne a transformé sa tête en un vase dans lequel elle a placé un germe de basilic, et elle a arrosé des plantes avec ses larmes. D'autres femmes commandant bientôt des vases de la même forme que la tête du mort grâce à l'odeur de ce fameux basilic. Alors que les vases sont encore souvent utilisés aujourd'hui pour contenir de belles fleurs et plantes, la légende est sans aucun doute un récit édifiant pour les amoureux en Sicile. Et du coup on se demande, mais pourquoi mettre des vases de la Testa di Moro dans un hôtel ? Bah oui, pourquoi? La station balnéaire White Lotus voit de nombreux Américains fortunés arriver pour des vacances relaxantes. Et certains personnages pourraient être fascinés par les stéréotypes de la romance et des trahisons en Italie. Bien qu'une partie de la raison pour laquelle les vases sont placés dans l'hôtel et leur importance pour l'art et le folklore sicilien, ils servent également d'avertissement intelligent aux personnages de la saison 2 qui pourraient répéter les circonstances qui ont conduit à la décapitation du mort dans la légende. Et étant donné que plusieurs des vases sont placés dans les chambres d'hôtel directement en face des lits des clients, il semble que le personnel de l'hôtel utilise les vases Testa di Moro pour empêcher les vacanciers de commettre des erreurs similaires. La légende du vase Testa di Moro se connecte également intelligemment aux vacanciers de la saison 2 alors qu'ils restent en Sicile et n'impactent les habitants que pour partir après une semaine. Le mort est venu en Sicile, a complètement changé la vie de la fille sicilienne et s'est rapidement préparé à la laisser derrière lui
alors qu'il retournait dans sa famille à l'Est. Considérant que la fin de la saison 1 de The White Lotus a vu les vacanciers exploiter les habitants hawaïens pour repartir indemnes, il en va de même pour le nouveau groupe d'invités en Sicile. Mais alors, est-ce que cette légende, elle serait pas en train de nous spoiler la série? Les invités de la saison 2 de White Lotus tenteront probablement de rentrer chez eux sans aucune conséquence. Mais comme la scène d'ouverture a déjà teasé plusieurs morts, la vengeance sera apparemment prise dans la même veine que la légende d'Esta di Moro. Puisque la légende parle de romance et de trahison, il y a déjà quelques personnages de la saison 2 auxquels l'histoire s'applique. La série a teasé dans la bande-annonce que Harper pourrait avoir une liaison avec l'ami de son mari, Cameron. Ce qui est fou, vu comment elle en parle, et la femme de Cameron, Daphné, exprimant également son intérêt pour Deadline et les meurtres entre mari et femme. La série HBO a également laissé entendre que le père d'Albi, Dominique, a trompé sa femme, seulement pour que le personnage ait une liaison avec la fille sicilienne locale Lucia à l'hôtel White Lotus. Puisque Lucia semble avoir pris goût à Dominique et surtout à son argent, il est possible que ces deux personnages répètent la légende de la Testa di Moro, puisqu'il a une femme et des enfants à Los Angeles. Contrairement au seul meurtre d'un membre du personnel dans la saison 1, la scène d'ouverture de la saison 2 tease la mort de plusieurs invités, suggérant que les vacances siciliennes se termineront par une vengeance meurtrière pour quelques personnages. Et donc, comme je disais, je me demande si cette légende n'est pas en train de nous teaser la saison 2 de The White Lotus. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et est-ce que tu connaissais cette fameuse légende? J'aimerais bien le savoir, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista, et ciao.